célébration du retour du printemps, et là on a le horseplay. C'est vraiment l'habilité à s'amuser, à jouer, à être léger. Et on va arriver à un résultat de tout ça, c'est l'étoile, c'est la cristallisation de nos rêves et de nos désirs. On se prépare vraiment pour quelque chose de vraiment, vraiment grandiose. Vous l'entendez là? Là. Ah, une petite vidéo dehors, ça fait du bien. Pas de chemtrail. C'est génial. Ça, là, ça a été pris par quelqu'un pour vrai. Il a vu ça dans le ciel, il a fait clic, puis il a pris la photo. Réalisez-vous que ça, c'est pas possible normalement. Je vous fais cette vidéo pour vous montrer à quel point les nuages sont bas, la forme qu'ils ont et à quel point ils sont bas. Vous voyez, au-dessus de lui, il n'y a absolument rien, aucun nuage. Par contre, cette masse-là, toutes les explications sont très détaillées, avec des schémas. Chaque étape est bien décrite. Je ne vais pas non plus cracher sur les complotistes, ce sont des gens qui ne sont pas dupes en général, mais ils voient des complots partout et ils remettent tout en question. Alors c'est bien, mais à un moment donné, il faut aussi rester sur Terre. Le système organise en permanence des diversions infantiles, anodines et radicalement anti-dangereuses pour lui. Plus personne ne comprend la réalité du tout en mouvement. Chacun part sur son petit territoire et cultive son petit jardin aliénatoire. Tant que je cultive mon jardin aliénatoire, même si je trouve des trucs intéressants, ces trucs intéressants, comme ils sont pas reliés, ils sont sans incidence radicale pour le système. quand on ne sait pas encore qu'on a cette hypersensibilité, finalement on se demande un peu si on n'est pas... Enfin, on pense que c'est une fragilité en effet, et on pense que tout le monde ressent ça aussi. Et donc on fait, par exemple, moi ça m'arrive souvent de faire écouter une musique à mon chéri ou autre, et moi je suis tellement touchée par cette musique, et ben la personne à côté dit que ouais elle est bien, et je comprends pas. Écoutez de la musique de merde. Les procédures Bayon. Seb, est-ce que tu peux nous parler des procédures Bayon? Les procédures Bayon, c'est une action en justice qui est longue et coûteuse, qui vise notamment les organisations de la société civile, les journalistes, les universitaires. C'est porté par les multinationales et comme son nom l'indique, c'est pour bâillonner toute contestation, toute critique vis-à-vis de leurs pratiques. C'est efficace? C'est efficace de leur côté, c'est même une vraie stratégie de leur part. En fait, on comprend que dans l'intelligence, il y a quelque chose de profondément humain, tu vois, et de profondément insaisissable, mais surtout de profondément simple. Voilà, et je voudrais te dire, déjà, voilà, que la vraie intelligence, en fait, c'est pas le QI, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Ça sert à rien d'être super intelligent si tu te sers de ton intelligence pour faire le mal, mais surtout si tu t'en sers jamais pour être heureux toi-même ou pour rendre les autres heureux. Développer la richesse en produisant plus et moins cher, c'est pas d'être le dernier à mourir parce qu'on a fait des réserves, vous voyez ce que je veux dire? C'est pendant la phase de décollage que le Falcon 50, où se trouvait le numéro 1 de Total et 3 membres d'équipage, a percuté une déneigeuse sur l'aéroport de Moscou. C'était le patron le plus puissant de France. Encore un dernier verre et je ressors la déneigeuse. C'est pour les préfets, les sénateurs. Je fais atterrir des jets et des planeurs. Toujours le pied sur l'accélérateur. Tuer des bourges sera fédérateur. Je suis pas Charlie, je suis Vladimir Martinenko. On parle de la conversion des Adjaris en Géorgie, mais à ma connaissance, il n'existe pas de conversion massive. Pourquoi est-il si difficile de convertir des musulmans? Tu penses qu'on peut être moral et dans des cas de figure faire le mal au nom d'une morale qui prétend faire le bien? Ben, ça va de... Tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Donc, comment de la glace peut tenir à 8-10 degrés? Ça, c'est de la neige pure, hein. Y a pas de dépôt de Snowmax, ou de polymère, ou d'hydrocarbone. Ben voilà, vous voyez déjà le dépôt de carbone. Maintenant, c'est super, j'ai le congélateur dégueulasse. The Western majors, such as Total, Shell and BP, experienced steep declines of their petroleum outputs, even though the cost of their investments rose like never before. Despite so many technical improvements in the oil industry, it has never discovered so few new oil deposits as today. Since the 80s, humanity has been consuming oil faster than it discovered it. Basically, what we're doing is cutting the branch on which we sit. Histoires sont les preuves que l'homme produit bêtement. Inoubliables restent les maintes erreurs de ces hommes. Remarquable, leur création digne d'un muséum. Et malgré cela, ils continuent leur folie.
Si seulement il savait respecter la vie. Dans les conditions actuelles, l'astronaute arriverait incapable de faire quoi que ce soit, ayant perdu toute sa force musculaire après un long vol, même en faisant 2 ou 3 heures d'exercice par jour. Alors, l'ours, voyez-vous, on le sait depuis assez longtemps, il résiste à la perte de masse au cours de son hibernation. Stephen Hawking, ce grand scientifique, nous dit que vers 2100, l'humanité connaîtra déjà de grands désastres, beaucoup d'hommes vont mourir. Et donc il faut songer déjà, laisser la Terre et aller vivre dans l'espace. Pour explorer l'espace, qui va-t-on utiliser? De nouveau, les Noirs. Puis entre nous, tu vois, niveau conversation dans un stand de tir, ah c'est pas ouf, hein. Excuse-moi mais... Et ça va du coup C'est quoi ton kino? T'as d'autres passions dans la vie ou... Oh elle était belle celle-là. Non, je disais elle était belle celle-là. Et pour finir, la petite goutte de sperme sur le museau. Comme dans la tragédie, le pire, le plus horrible est cependant un chant. Et les larmes qui nous viennent aux yeux sont aussi des larmes, comment dire, liées à la beauté des choses, non pas peut-être du monde, mais à la beauté d'un autre monde qui transparaît. Ce qui fait que Bosch, quand il peint le mal, le peint avec l'amour de la beauté. Dans le nord-est récemment, où il y a la plus grande proportion d'immigrés clandestins, je dis bien clandestins, donc issus du rapatriement par les ONG de manière illégale de gens qu'on va chercher jusqu'aux frontières libyennes. Vous savez qu'il y a toute une nébuleuse d'ONG financée par notamment George Soros, mais pas uniquement, mais beaucoup, appuyée également par Médecins sans frontières, Save the Children, pas mal d'organisations comme ça, mais souvent financées par des milliardaires américains. Et la plupart de ces organisations sont allemandes, hollandaises, un peu françaises, et elles prennent l'Italie comme en quelque sorte un laboratoire pour leur projet de submersion migratoire. Le projet de Charlemagne, c'est un projet de christianisation de l'Empire. Donc l'objectif, c'est de faire des bons fidèles, fidèles à Dieu et au roi, ce qui à l'époque est plus ou moins la même chose. Mais il ne s'agit pas du tout de former des esprits libres, curieux, capables de critiquer les informations. Donc oui, évidemment, Charlemagne a eu une politique scolaire, ça c'est indéniable. Mais il n'a pas inventé l'école. Il y avait des écoles bien avant Charlemagne. L'école, ça existe depuis l'apparition de l'écriture, 4e millénaire avant Jésus-Christ. Par exemple, quand les migrants arrivent, normalement, le réflexe d'un Français de base, c'est-à-dire d'un Français qui se définit par le présent et par le passé, par son héritage culturel passé, le migrant n'a rien à faire en France. Ça va absolument de soi. En revanche, chez le républicain, chez le jacobin, eh bien, il a le réflexe suivant, qui est de se dire « je ne me définis pas par rapport à mon passé, je ne me définis que par rapport à mon présent, le migrant va se définir lui aussi que par rapport à mon présent, je peux donc faire société avec le migrant ». Donc très concrètement aussi, cette idéologie de lumière a façonné ce que je pourrais appeler une sensibilité républicaine qui fait que les Français et les républicains ne ressentent pas du tout les choses avec donc la même sensibilité. Dans un jeu, comme entrée, on a celle du joueur justement. Ainsi, la génération procédurale de Spore, un jeu résolument visionnaire dans le domaine, ne repose pas sur de l'aléatoire. Ce sont les créations des joueurs eux-mêmes qui vont peupler le jeu. Les développeurs n'ont pas programmé les créatures du jeu, mais le moteur et l'éditeur qui vont les générer. Et le mythe de Sisyphe, ce sentiment de l'absurde, c'est quelque chose, je crois qu'on a tous ressenti. L'appel humain face au silence déraisonnable du monde, et cette quête de valeur, cette quête de sens, on a tous ressenti ça, on a tous vécu ça. Imaginez, je suis français au XXIe siècle, je peux bien croire qu'il y a quelque chose de louche dans l'assassinat de Kennedy, voire même croire que, la CIA est impliquée, donc il y a bien un complot interne aux États-Unis. Mais ça change pas grand-chose à ma vie. Tandis que si je crois que les vaccins sont nocifs, et que actuellement les labos, l'industrie pharmaceutique est de mèche avec le ministère de la Santé, pour nous faire croire que, en fait, pour des raisons de business, il n'y a pas de problème, ça a quand même de grandes répercussions. Et puis on le sait, actuellement, il y a vraiment des gens qui disent non, nous n'irons pas nous faire vacciner, même si c'est obligatoire, parce que on nous cache des choses. Ça s'appelle le nudge. Le nudge, c'est la méthode, une méthode de conditionnement qui est vendue par les instituts de sondage à leurs clients, et qui est en plein essor. Alors le nudge, ça consiste à quoi? Le nudge, ça consiste en une chose qu'on peut aller vérifier sur les pages d'accueil des instituts de sondage.
Il s'agit de mettre les individus dans un contexte de choix qui les incite à adopter un comportement spécifique recherché. Il s'agit de modifier l'architecture des choix. Je pense d'abord qu'une authentique révolte, c'est la révolte de quelqu'un qui peut pas faire autrement, qui fait vraiment l'expérience qui doit désobéir parce que au moment où on lui demande de faire quelque chose, au moment où il doit accepter un certain système, il fait l'expérience que non, qui peut pas, qui doit désobéir. Il y a juste de l'inconscience, de l'ignorance et de l'inconscience. Les banquiers, qu'est-ce que c'est qu'un banquier? Un banquier, c'est un voleur de profession, par profession. C'est sa fonction, c'est de nous voler. C'est pas grave, il y a droit d'être un voleur. Le problème, c'est que nous, on fait affaire avec lui. Puis c'est ça l'inconscience. A été tiré en Allemagne dans les années 30 à 12 millions d'exemplaires. J'ai des amis allemands qui me disent qu'il y avait Mein Kampf dans la salle à manger et que personne ne l'avait lu. On mettait Mein Kampf juste pour montrer qu'on avait, pour faire croire qu'on avait lu Mein Kampf. En revanche, il y avait des phénomènes d'extase populaire où là, tout le monde marchait comme un seul homme. Donc j'ai été censuré non seulement pour ma violence verbale, mais aussi pour la violence des sujets que j'ai évoqués. Donc, il n'y a pas d'ordre d'importance. Hein. Vous avez l'exploitation économique, vous avez le principe de l'usure, vous avez l'arnaque du système représentatif démocratique, l'ensemble du discours politique, avec certaines arcanes très violentes que sont le terrorisme d'État. Parce que l'usure, c'est pas anodin. Hein? L'usure, c'est l'exploitation maximale qu'on puisse faire. C'était interdit dans les religions auparavant, absolument, sauf la religion juive, c'est intéressant. La montée du nazisme d'abord, les débuts de la Seconde Guerre mondiale ensuite, l'époque est propice au malaise des artistes qui traduisent ce malaise dans leurs peintures. C'est dans ce climat particulier que débarquent aux États-Unis les surréalistes européens, emmenés par André Breton et Max Ernst. C'est l'étincelle surréaliste qui permet à l'expressionnisme abstrait de déployer ses ailes. Il est temps d'arrêter de donner notre énergie à ceux qui la détournent. Il est temps de se lever pour être prêt à affronter la réalité. Il est temps de choisir de voir et d'abandonner l'aveuglement. Car c'est nous qui choisissons, n'oubliez pas. Cette idée qu'Artaud puisse avoir été, je ne sais pas si c'est français, oui, le défenseur du corps comme Platon ou Socrate a pu l'être de l'esprit. Hein, c'était ça, l'idée de... C'est ça, hein, c'est vrai. On est d'accord. Ah oui. Et ce sujet, le corps étant le véritable esprit. Nous sommes gouvernés par ce que l'on appelle le microbiome, c'est-à-dire les milliards de bactéries qui sont dans notre tube digestif, mais pas simplement dans le tube digestif, sur la peau, dans les muqueuses, sur les cheveux. Là, il y a une limite qui a été passée en fait. Donc, ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça rappelle les heures les plus sombres de notre histoire pour une certaine communauté. Hein. Là, il y aurait tous les médias, machin, qui seraient à leur chevet. Mais là, rien. Mais c'est des catholiques, c'est des blancs catholiques. C'est de la merde. On peut les piétiner tant qu'on veut, les catholiques blancs, parce qu'ils sont forcément racistes, fascistes, antisémites. Bah oui, la basilique des rois, mais c'est de la merde. Moi, je pense qu'ils devraient lancer une pétition. Je pense qu'ils devraient amener les marteaux-piqueurs et détruire la basilique Saint-Denis. Nous sommes aujourd'hui, là, en ce moment, à l'heure où nous parlons, à un moment où les troupes turques sont en train de mener l'assaut contre les troupes kurdes et probablement américaines
à Afrin. Donc le conflit syrien est devenu aujourd'hui l'espèce de situation incroyablement tendue qui pourrait s'apparenter au Balkan de juste avant la guerre de 14, donc évidemment quelque chose qui n'est pas forcément réjouissant, ou de l'Europe centrale jusqu'avant la guerre de 39. C'est-à-dire que toutes les grandes puissances sont en ce moment en action et toutes sont dans une logique de guerre. Voilà, de pourquoi les choses vont changer, pourquoi notre cours de vie doit suivre une trajectoire et on n'est pas en train de prendre la bonne, et donc il y a pour moi une sorte de visine de truc du destin, enfin vous l'appelez comme vous voulez, moi chacun a sa vision des choses, mais vous verrez en tout cas ce que c'est pareil pour nous tous, et ça nous pousse à prendre des décisions, à devoir réagir et nous remettre effectivement là où on doit aller. Et si on persiste à aller dans le mauvais sens, je crains fort que ça soit préjudiciable. Parce que nous portons le monde dans notre regard. Un homme qui est heureux quelque part sera heureux partout, un homme qui est malheureux quelque part sera malheureux partout. Ce qu'il faut changer, ce n'est pas le monde extérieur, ce qu'il faut changer, c'est son regard sur le monde. Est-ce que... Oh, je suis fatigué.